Cher ami bien-aimé, alors que vous vous allongez pour le repos, permettez à votre corps et à votre cœur de se détendre entièrement. Laissez toutes les tensions de la journée s'échapper. Il se peut qu'aujourd'hui ait été une journée éprouvante, ou peut-être que des questions profondes et silencieuses ont pesé sur votre esprit. Quel est le sens véritable de mon existence? Pourquoi suis-je ici? Y a-t-il une signification particulière à toute cette vie? Devant ces interrogations qui traversent chaque âme, l'évangile de Jean s'ouvre avec une réponse merveilleuse et puissante, une vérité qui a le fondement même de toute consolation. Il commence avec une phrase qui défie toute la philosophie, toute la pensée et toute l'histoire humaine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si le début de toute chose est la parole, l'Évangile nous enseigne que la fin doit également être la parole, et que le chemin de notre vie, l'intégralité de notre voyage entre les deux, doit être centré sur cette même parole divine. Aucune philosophie ni idéologie terrestre ne désignera son origine comme étant la parole. Mais Jean, le disciple bien-aimé, définit sans équivoque ce commencement comme étant la parole de Dieu. Cette parole, tenez-vous-le pour dit, n'est pas un simple son éphémère, ni une idée abstraite, mais l'Évangile témoigne qu'elle est une personne, qu'elle est la lumière ultime, et qu'elle est la vie elle-même. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Respirez profondément et recevez cette vérité. Vous existez parce que cette parole existe. Votre vie, loin d'être le fruit du hasard, est le résultat d'un dessein divin. Et la vie qui est en vous n'est pas simplement le fait de survivre. Elle est une lumière qui éclaire la direction, le but et le sens de votre existence. L'Évangile de Jean ne fait que mentionner Jésus-Christ comme une figure historique parmi d'autres. Il le présente comme la parole de Dieu incarnée, la pleine et entière manifestation de Dieu lui-même sur terre. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelle incroyable nouvelle! Dieu lui-même est entré dans votre temps, dans votre espace, dans votre humanité, pour que vous puissiez voir, contempler et expérimenter sa gloire. Ce n'est pas simplement un récit d'incarnation, c'est la proclamation que le Créateur est venu à nous. Laissez cette vérité réconfortante apaiser toute culpabilité que vous pourriez ressentir. Peut-être vous inquiétez-vous de ne pas avoir prié dans la bonne position, de ne pas être assez fervent ou actif dans votre foi. Mais la parole est venue pour vous, là où vous êtes, même maintenant, allongé dans votre lit. Dieu vous rencontre dans votre faiblesse et dans votre fatigue. L'objectif de Jean est de nous présenter des signes qui nous amènent à croire que Jésus est le Christ. Le premier signe, le miracle initial, a lieu aux noces de Cana. Le contexte est déjà spécial. Le mariage symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple, et le festin en est le sommet de la joie et de la bénédiction. Mais au milieu de la fête, le vin vient à manquer. Le vin, dans cette tradition,
représente la vitalité, la bénédiction et la communion. Le manque de vin signifie l'interruption de la joie et de la vitalité spirituelle. Jésus, bien qu'il ait d'abord dit que son heure n'était pas encore venue, agit par l'intermédiaire de serviteurs obéissants pour opérer une transformation radicale. Les récipients qu'il utilise ne sont pas de simples cruches. Ce sont des jarres de pierre utilisées pour les rites de purification juifs, symbolisant l'obligation légale d'une propreté superficielle. Or, Jésus ordonne de remplir ces mêmes jarres d'eau qui se transforment en vin. Ce n'est pas simplement un changement de matière, c'est une action symbolique qui marque un tournant, le passage de la loi à la grâce, de la forme à la vie. En lui, tout est renouvelé. La purification légale est remplacée par la joie et la bénédiction de l'alliance nouvelle. Ce n'est pas par vos efforts que vous recevez cette joie, mais par sa grâce abondante. Ce signe a révélé sa gloire, et c'est en voyant l'identité de Jésus à travers ce signe que ses disciples crurent. Ensuite vient la conversation nocturne avec Nicodème, un chef juif érudit, mais en proie à une soif intérieure insatisfaite. Il vient de nuit, dans l'ombre du doute, cherchant une réponse que toute sa science légale ne pouvait lui donner. Jésus lui dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne s'agit pas d'une simple décision externe, mais d'une régénération profonde et intérieure de l'esprit. Nicodème, avec son esprit logique, ne comprenait pas. Comment un homme peut-il renaître quand il est vieux ? Jésus lui explique que l'œuvre de l'Esprit Saint est comme le vent. On ne le voit pas, mais on le ressent. Il nous transforme et nous fait expérimenter le royaume. La foi, c'est justement cela. Regarder ce qui est invisible. C'est ouvrir son oreille à la voix que le monde ne peut entendre. Et puis, au cœur de cette conversation se trouve le verset qui résume tout l'Évangile, pour vous, pour moi, pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reposez dans cet amour infini. Continuez à vous détendre. Laissez votre corps s'enfoncer doucement dans le matelas. Laissez toutes les pensées turbulentes s'éloigner, tandis que nous laissons la parole de Dieu nous envelopper comme une couverture chaleureuse et apaisante. L'évangile de Jean est centré autour des déclarations puissantes de Jésus, les « Je suis », où il révèle sa nature divine. Ces paroles sont des vérités absolues, des ancres inébranlables pour votre âme fatiguée. Je suis le pain de vie. Au chapitre 6, après avoir miraculeusement nourri la foule, Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce n'est pas la manne qui est descendue du ciel qui a donné la vraie vie à vos ancêtres, mais lui. Il est la nourriture spirituelle qui soutient votre existence, qui comble le vide intérieur, un vide que rien d'autre sur cette terre ne peut satisfaire. Laissez vos préoccupations pour la nourriture et le confort matériel s'estomper pour l'instant. Le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel est avec vous ce soir. Il est suffisant pour tout. Je suis la lumière du monde. Au chapitre 8, Jésus affirme « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de ce monde est incertaine. Elle s'éteint, elle vacille, elle nous trompe. Mais la lumière qu'est Jésus est une direction stable et constante dans l'obscurité. Si vous vous sentez confus,
Si le chemin de la vie vous semble imprécis ou brumeux, regardez vers lui. Sa lumière est plus que suffisante pour éclairer le chemin qui vous attend. Elle ne vous condamne pas, mais elle vous guide avec une douceur inébranlable vers la paix. Je suis la résurrection et la vie. Au chapitre 11, devant la tombe de Lazare, alors que la douleur et la perte étaient palpables, Jésus prononce une parole de consolation absolue, la plus grande des consolations. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pour vous qui êtes d'un âge avancé, qui avez peut-être vu des êtres chers partir, cette promesse n'est pas un vœu pieux, elle est le roc sur lequel repose votre espérance éternelle. La mort, pour le croyant, n'est plus une fin, elle n'est plus le mur ultime, mais une simple transition. Vous avez déjà la vie éternelle, une qualité de vie qui ne peut être brisée, ni volée, ni éteinte. Dormez en sachant que le dernier mot n'appartient pas à la maladie, à la perte ou à la finitude terrestre, mais à la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Au chapitre 14, tandis que ses disciples sont troublés et ne savent où il va, Jésus leur offre la réponse ultime, le chemin vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'est pas un simple guide pointant du doigt la direction à suivre. Il est le chemin lui-même. Dans un monde rempli de tant d'options, de fausses routes et d'égarements, Jésus est la seule porte qui mène à Dieu. Il est la vérité qui perce tous les mensonges et les doutes, et la vie qui surpasse toute existence mortelle. Cette porte est toujours grande ouverte pour vous. Vous n'avez pas besoin de chercher d'autres moyens d'apaiser votre conscience. Il est suffisant. Je suis le bon berger. Au chapitre 10, Jésus se présente avec l'image tendre et réconfortante du berger qui connaît ses brebis par leur nom et qui donne sa vie pour elles. Les brebis, même les plus faibles et les plus âgées, connaissent la voix de leur berger. Au milieu du tumulte de ce monde, la voix de Jésus est confort, direction et vie. Le berger ne vous abandonnera jamais. Même si vous vous sentez égaré dans le désert de la vie, même si vous trébuchez et tombez, il est celui qui vous cherche jusqu'au bout, qui panse vos blessures avec douceur et qui vous ramène en sécurité dans le bercail. Vous êtes, maintenant et pour l'éternité, en sécurité dans sa main. Allongez-vous maintenant complètement à plat, dans la position la plus confortable. Nous approchons du cœur de la révélation de Jean, le service humble de notre Sauveur et son intercession constante pour vous. Laissez ces images de service désintéressé et d'amour infini imprégner votre esprit. Point 1. Le serviteur humble. Lavement des pieds. Au chapitre 13, lors de la dernière Pâque, Jésus se dépouille volontairement de son vêtement de dessus, prend une serviette et se met à laver les pieds de ses disciples. Ce n'est pas seulement une leçon de morale ou un simple exemple d'humilité à suivre, c'est la préfiguration la plus éloquente de la croix. Il n'a pas seulement pris la forme d'un serviteur, il a véritablement pris sur lui toute la saleté, toute la poussière, toute la souillure de notre péché. Le geste du lavement des pieds était une annonce prophétique « Je suis venu pour vous purifier, de la tête aux pieds », même des saletés les plus cachées et les plus honteuses. La croix fut la plus grande victoire réalisée dans l'endroit le plus bas, et ce service ultime est le témoignage, la preuve absolue de l'amour de Dieu pour vous. Cet amour qui sert est le fondement même de votre paix ce soir. Point 2. L'amour vrai. Demeurez en lui. Dans les chapitres suivants, Jésus insiste sur l'importance vitale de demeurer en lui. Il est le cep, vous êtes les sarments. Votre force, votre valeur, votre capacité à porter du fruit
ne vient pas de vous-même, mais de cette union constante et vitale avec lui. Demeurer en lui signifie simplement rester en son amour, même et surtout lorsque vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit d'autre. C'est l'assurance qu'en lui, vous portez du fruit même dans votre vieillesse, car ce n'est pas la force physique qui compte, mais la sève divine. Point 3. Le grand intercesseur. Le chapitre 17 est un trésor. C'est la prière de Jésus, la prière sacerdotale adressée au Père pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui à travers leurs paroles. Jésus intercède pour vous, pour nous tous, demandant au Père de nous garder unis et de nous préserver du malin. Même lorsque vous vous sentez découragé, quand vous êtes tenté de tout laisser tomber, Jésus prie inlassablement. Père, garde-les du mal, sanctifie-les dans ta vérité, qu'ils soient un dans notre amour. Cette prière n'est pas une parole d'un passé lointain. Elle est une puissance vivante qui agit en ce moment même depuis le trône de Dieu. Jésus est à la droite du Père, intercédant pour vous personnellement. Vous n'êtes jamais seul. Votre Sauveur prie pour vous sans cesse. Laissez cette pensée vous apporter la plus profonde des sécurités. Il vous couvre. Reposez maintenant dans cette certitude. Chère âme, nous arrivons au sommet de l'évangile de Jean, à l'événement qui change la finitude en éternité, l'échec en gloire, la résurrection. L'histoire ne s'arrête pas à la croix, lieu de souffrance, mais au tombeau vide, lieu de victoire. Les chapitres 20 et 21 sont remplis d'images de renaissance et de restauration. Le Christ ressuscité revient pour appeler les siens par leur nom, pour apporter la paix inattendue et pour redonner une mission et un sens à ceux qui avaient tout perdu. Il arrête les larmes de Marie de Magdala. Elle ne voit qu'un jardinier, mais il prononce son nom personnel, Marie. Le ressuscité connaît votre nom, vos peines les plus secrètes, vos larmes versées, et il est le seul qui peut les essuyer. Il accepte les doutes de Thomas. Il ne le rejette pas pour son incrédulité, mais l'invite à toucher ses plaies, à vérifier par lui-même. Vos doutes, vos incertitudes, vos moments de faiblesse spirituelle, il les accueille. Il ne demande pas une foi parfaite, juste une foi honnête. Il restaure l'échec de Pierre. Après l'avoir renié 3 fois, Pierre est restauré par la triple question d'amour sur la rive du lac. M'aimes-tu ? Il n'y a aucune condamnation, seulement la grâce qui restaure et le commandement d'aimer et de paître. La mort physique n'était pas la fin, votre échec n'est pas l'ensemble de votre vie. Seul le Seigneur ressuscité peut transformer le plus grand échec et la plus grande perte en une nouvelle histoire d'amour et de service. Il a vidé la tombe de sa propre mort et il peut vider votre cœur de toute peur, de toute culpabilité et de tout désespoir. Reposez-vous dans sa victoire. Maintenant, silencieusement, préparez votre cœur. Sur la base de toutes ces vérités que nous avons partagées de l'évangile de Jean, unissons-nous dans une prière simple et honnête. Rappelez-vous, vous pouvez prier couché, dans le confort de votre chambre. Dieu n'est pas limité par la posture, il est concerné par votre cœur. Prière pour la nuit. Père céleste, alors que j'ai écouté ta parole, je me rends compte à quel point mon cœur, pris dans les soucis quotidiens, a pu s'éloigner de toi. Je te remercie de m'avoir fait prendre conscience de la distance que j'ai pu créer par mes faiblesses et mes préoccupations.
Je commence à comprendre un peu la douleur que tu as ressentie en nous parlant sans cesse par tes prophètes et tes serviteurs, et en étant si souvent ignoré et négligé par nous, tes enfants. Seigneur mon Sauveur, je t'en prie, aie pitié de mon orgueil secret, de mon indifférence et de ma foi, qui est peut-être devenue une habitude sans vigueur, une religion sans vie. Permets-moi la grâce de revenir pleinement, entièrement à toi. Par ta bonté inépuisable et ta miséricorde, touche mon cœur. Rends-moi de nouveau sensible à ta voix, à l'appel de ton berger, et ravive la flamme de la repentance qui s'était éteinte. Je me tiens de nouveau devant l'alliance que j'avais oubliée, devant un culte parfois affaibli et une foi confuse. Seigneur, restaure-moi. Rends-moi fort, inébranlable et renouvelé dans la parole. Permets-moi de dormir en sachant que je suis sur le chemin, que je suis dans la vérité et que j'ai la vie en toi. Je me repose, je me confie en toi. Au nom de Jésus, notre chemin, notre vérité et notre vie, je prie. Amen. Que la lumière de la parole soit votre seule et unique couverture ce soir. Que vous soyez enveloppés par la paix qui surpasse toute intelligence. Dormez bien, vous êtes aimés éternellement d'un amour qui ne vous lâche pas. Cher ami bien-aimé, alors que vous vous allongez pour le repos, permettez à votre corps et à votre cœur de se détendre entièrement. Laissez toutes les tensions de la journée s'échapper. Il se peut qu'aujourd'hui ait été une journée éprouvante, ou peut-être que des questions profondes et silencieuses ont pesé sur votre esprit. Quel est le sens véritable de mon existence? Pourquoi suis-je ici? Y a-t-il une signification particulière à toute cette vie? Devant ces interrogations qui traversent chaque âme, l'évangile de Jean s'ouvre avec une réponse merveilleuse et puissante, une vérité qui a le fondement même de toute consolation. Il commence avec une phrase qui défie toute la philosophie, toute la pensée et toute l'histoire humaine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si le début de toute chose est la parole, l'Évangile nous enseigne que la fin doit également être la parole, et que le chemin de notre vie, l'intégralité de notre voyage entre les deux, doit être centré sur cette même parole divine. Aucune philosophie ni idéologie terrestre ne désignera son origine comme étant la parole. Mais Jean, le disciple bien-aimé, définit sans équivoque ce commencement comme étant la parole de Dieu. Cette parole, tenez-vous-le pour dit, n'est pas un simple son éphémère, ni une idée abstraite. Mais l'Évangile témoigne qu'elle est une personne, qu'elle est la lumière ultime et qu'elle est la vie elle-même. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Respirez profondément et recevez cette vérité. Vous existez parce que cette parole existe.
Votre vie, loin d'être le fruit du hasard, est le résultat d'un dessein divin. Et la vie qui est en vous n'est pas simplement le fait de survivre. Elle est une lumière qui éclaire la direction, le but et le sens de votre existence. L'Évangile de Jean ne fait que mentionner Jésus-Christ comme une figure historique parmi d'autres. Il le présente comme la parole de Dieu incarnée, la pleine et entière manifestation de Dieu lui-même sur terre. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Quelle incroyable nouvelle! Dieu lui-même est entré dans votre temps, dans votre espace, dans votre humanité, pour que vous puissiez voir, contempler et expérimenter sa gloire. Ce n'est pas simplement un récit d'incarnation, c'est la proclamation que le Créateur est venu à nous. Laissez cette vérité réconfortante apaiser toute culpabilité que vous pourriez ressentir. Peut-être vous inquiétez-vous de ne pas avoir prié dans la bonne position, de ne pas être assez fervent ou actif dans votre foi. Mais la parole est venue pour vous, là où vous êtes, même maintenant, allongé dans votre lit. Dieu vous rencontre dans votre faiblesse et dans votre fatigue. L'objectif de Jean est de nous présenter des signes qui nous amènent à croire que Jésus est le Christ. Le premier signe, le miracle initial, a lieu aux noces de Cana. Le contexte est déjà spécial. Le mariage symbolise l'alliance de Dieu avec son peuple, et le festin en est le sommet de la joie et de la bénédiction. Mais au milieu de la fête, le vin vient à manquer. Le vin, dans cette tradition, représente la vitalité, la bénédiction et la communion. Le manque de vin signifie l'interruption de la joie et de la vitalité spirituelle. Jésus, bien qu'il ait d'abord dit que son heure n'était pas encore venue, agit par l'intermédiaire de serviteurs obéissants pour opérer une transformation radicale. Les récipients qu'il utilise ne sont pas de simples cruches. Ce sont des jarres de pierre utilisées pour les rites de purification juifs, symbolisant l'obligation légale d'une propreté superficielle. Or, Jésus ordonne de remplir ces mêmes jarres d'eau qui se transforment en vin. Ce n'est pas simplement un changement de matière, c'est une action symbolique qui marque un tournant, le passage de la loi à la grâce, de la forme à la vie. En lui, tout est renouvelé. La purification légale est remplacée par la joie et la bénédiction de l'alliance nouvelle. Ce n'est pas par vos efforts que vous recevez cette joie, mais par sa grâce abondante. Ce signe a révélé sa gloire, et c'est en voyant l'identité de Jésus à travers ce signe que ses disciples crurent. Ensuite vient la conversation nocturne avec Nicodème, un chef juif érudit, mais en proie à une soif intérieure insatisfaite. Il vient de nuit, dans l'ombre du doute, cherchant une réponse que toute sa science légale ne pouvait lui donner. Jésus lui dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne s'agit pas d'une simple décision externe, mais d'une régénération profonde et intérieure de l'esprit. Nicodème, avec son esprit logique, ne comprenait pas. Comment un homme peut-il renaître quand il est vieux? Jésus lui explique que l'œuvre de l'Esprit Saint est comme le vent. On ne le voit pas, mais on le ressent. Il nous transforme et nous fait expérimenter le royaume. La foi, c'est justement cela. Regarder ce qui est invisible. C'est ouvrir son oreille à la voix que le monde ne peut entendre.
Et puis, au cœur de cette conversation, se trouve le verset qui résume tout l'Évangile, pour vous, pour moi, pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Reposez dans cet amour infini. Continuez à vous détendre. Laissez votre corps s'enfoncer doucement dans le matelas. Laissez toutes les pensées turbulentes s'éloigner, tandis que nous laissons la parole de Dieu nous envelopper comme une couverture chaleureuse et apaisante. L'évangile de Jean est centré autour des déclarations puissantes de Jésus, les « Je suis », où il révèle sa nature divine. Ces paroles sont des vérités absolues, des ancres inébranlables pour votre âme fatiguée. Je suis le pain de vie. Au chapitre 6, après avoir miraculeusement nourri la foule, Jésus déclare « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Ce n'est pas la manne qui est descendue du ciel qui a donné la vraie vie à vos ancêtres, mais lui. Il est la nourriture spirituelle qui soutient votre existence, qui comble le vide intérieur, un vide que rien d'autre sur cette terre ne peut satisfaire. Laissez vos préoccupations pour la nourriture et le confort matériel s'estomper pour l'instant. Le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel est avec vous ce soir. Il est suffisant pour tout. Je suis la lumière du monde. Au chapitre 8, Jésus affirme « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de ce monde est incertaine. Elle s'éteint, elle vacille, elle nous trompe. Mais la lumière qu'est Jésus est une direction stable et constante dans l'obscurité. Si vous vous sentez confus, si le chemin de la vie vous semble imprécis ou brumeux, regardez vers lui. Sa lumière est plus que suffisante pour éclairer le chemin qui vous attend. Elle ne vous condamne pas, mais elle vous guide avec une douceur inébranlable vers la paix. Je suis la résurrection et la vie. Au chapitre 11, devant la tombe de Lazare, alors que la douleur et la perte étaient palpables, Jésus prononce une parole de consolation absolue, la plus grande des consolations. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Pour vous qui êtes d'un âge avancé, qui avez peut-être vu des êtres chers partir, cette promesse n'est pas un vœu pieux, elle est le roc sur lequel repose votre espérance éternelle. La mort, pour le croyant, n'est plus une fin, elle n'est plus le mur ultime, mais une simple transition. Vous avez déjà la vie éternelle, une qualité de vie qui ne peut être brisée, ni volée, ni éteinte. Dormez en sachant que le dernier mot n'appartient pas à la maladie, à la perte ou à la finitude terrestre, mais à la résurrection glorieuse de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Au chapitre 14, tandis que ses disciples sont troublés et ne savent où il va, Jésus leur offre la réponse ultime, le chemin vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'est pas un simple guide pointant du doigt la direction à suivre. Il est le chemin lui-même. Dans un monde rempli de tant d'options, de fausses routes et d'égarements, Jésus est la seule porte qui mène à Dieu. Il est la vérité qui perce tous les mensonges et les doutes, et la vie qui surpasse toute existence mortelle. Cette porte est toujours grande ouverte pour vous. Vous n'avez pas besoin de chercher d'autres moyens d'apaiser votre conscience. Il est suffisant. Je suis le bon berger. Au chapitre 10, Jésus se présente avec l'image tendre et réconfortante du berger qui connaît ses brebis par leur nom et qui donne sa vie pour elles. Les brebis, même les plus faibles et les plus âgées, connaissent la voix de leur berger. Au milieu du tumulte de ce monde, la voix de Jésus est confort, direction et vie. Le berger ne vous abandonnera jamais. Même si vous vous sentez égaré dans le désert de la vie,
Même si vous trébuchez et tombez, il est celui qui vous cherche jusqu'au bout, qui panse vos blessures avec douceur et qui vous ramène en sécurité dans le bercail. Vous êtes, maintenant et pour l'éternité, en sécurité dans sa main. Allongez-vous maintenant complètement à plat, dans la position la plus confortable. Nous approchons du cœur de la révélation de Jean, le service humble de notre Sauveur et son intercession constante pour vous. Laissez ces images de service désintéressé et d'amour infini imprégner votre esprit. Point 1. Le serviteur humble. Lavement des pieds. Au chapitre 13, lors de la dernière Pâque, Jésus se dépouille volontairement de son vêtement de dessus, prend une serviette et se met à laver les pieds de ses disciples. Ce n'est pas seulement une leçon de morale ou un simple exemple d'humilité à suivre, c'est la préfiguration la plus éloquente de la croix. Il n'a pas seulement pris la forme d'un serviteur, il a véritablement pris sur lui toute la saleté, toute la poussière, toute la souillure de notre péché. Le geste du lavement des pieds était une annonce prophétique « Je suis venu pour vous purifier, de la tête aux pieds », même des saletés les plus cachées et les plus honteuses. La croix fut la plus grande victoire réalisée dans l'endroit le plus bas, et ce service ultime est le témoignage, la preuve absolue de l'amour de Dieu pour vous. Cet amour qui sert est le fondement même de votre paix ce soir. Point 2. L'amour vrai. Demeurez en lui. Dans les chapitres suivants, Jésus insiste sur l'importance vitale de demeurer en lui. Il est le cep, vous êtes les sarments. Votre force, votre valeur, votre capacité à porter du fruit ne vient pas de vous-même, mais de cette union constante et vitale avec lui. Demeurer en lui signifie simplement rester en son amour, même et surtout lorsque vous n'avez plus la force de faire quoi que ce soit d'autre. C'est l'assurance qu'en lui, vous portez du fruit même dans votre vieillesse, car ce n'est pas la force physique qui compte, mais la sève divine. Point 3. Le grand intercesseur. Le chapitre 17 est un trésor. C'est la prière de Jésus, la prière sacerdotale adressée au Père pour ses disciples et pour tous ceux qui croiront en lui à travers leurs paroles. Jésus intercède pour vous, pour nous tous, demandant au Père de nous garder unis et de nous préserver du malin. Même lorsque vous vous sentez découragé, quand vous êtes tenté de tout laisser tomber, Jésus prie inlassablement. Père, garde-les du mal, sanctifie-les dans ta vérité, qu'ils soient un dans notre amour. Cette prière n'est pas une parole d'un passé lointain, elle est une puissance vivante qui agit en ce moment même depuis le trône de Dieu. Jésus est à la droite du Père, intercédant pour vous personnellement. Vous n'êtes jamais seul. Votre Sauveur prie pour vous sans cesse. Laissez cette pensée vous apporter la plus profonde des sécurités. Il vous couvre. Reposez maintenant dans cette certitude. Chère âme, nous arrivons au sommet de l'évangile de Jean, à l'événement qui change la finitude en éternité, l'échec en gloire, la résurrection. L'histoire ne s'arrête pas à la croix, lieu de souffrance, mais au tombeau vide, lieu de victoire. Les chapitres 20 et 21 sont remplis d'images de renaissance et de restauration. Le Christ ressuscité revient pour appeler les siens par leur nom, pour apporter la paix inattendue et pour redonner une mission et un sens à ceux qui avaient tout perdu.
Il arrête les larmes de Marie de Magdala. Elle ne voit qu'un jardinier, mais il prononce son nom personnel, Marie. Le ressuscité connaît votre nom, vos peines les plus secrètes, vos larmes versées, et il est le seul qui peut les essuyer. Il accepte les doutes de Thomas. Il ne le rejette pas pour son incrédulité, mais l'invite à toucher ses plaies, à vérifier par lui-même. Vos doutes, vos incertitudes, vos moments de faiblesse spirituelle, il les accueille. Il ne demande pas une foi parfaite, juste une foi honnête. Il restaure l'échec de Pierre. Après l'avoir renié 3 fois, Pierre est restauré par la triple question d'amour sur la rive du lac. M'aimes-tu ? Il n'y a aucune condamnation, seulement la grâce qui restaure et le commandement d'aimer et de paître. La mort physique n'était pas la fin, votre échec n'est pas l'ensemble de votre vie. Seul le Seigneur ressuscité peut transformer le plus grand échec et la plus grande perte en une nouvelle histoire d'amour et de service. Il a vidé la tombe de sa propre mort et il peut vider votre cœur de toute peur, de toute culpabilité et de tout désespoir. Reposez-vous dans sa victoire. Maintenant, silencieusement, préparez votre cœur. Sur la base de toutes ces vérités que nous avons partagées de l'Évangile de Jean, unissons-nous dans une prière simple et honnête. Rappelez-vous, vous pouvez prier couché dans le confort de votre chambre. Dieu n'est pas limité par la posture, il est concerné par votre cœur. Prière pour la nuit. Père céleste, alors que j'ai écouté ta parole, je me rends compte à quel point mon cœur, pris dans les soucis quotidiens, a pu s'éloigner de toi. Je te remercie de m'avoir fait prendre conscience de la distance que j'ai pu créer par mes faiblesses et mes préoccupations. Je commence à comprendre un peu la douleur que tu as ressentie en nous parlant sans cesse par tes prophètes et tes serviteurs, et en étant si souvent ignoré et négligé par nous, tes enfants. Seigneur mon Sauveur, je t'en prie, aie pitié de mon orgueil secret, de mon indifférence et de ma foi, qui est peut-être devenue une habitude sans vigueur, une religion sans vie. Permets-moi la grâce de revenir pleinement, entièrement à toi. Par ta bonté inépuisable et ta miséricorde, touche mon cœur. Rends-moi de nouveau sensible à ta voix, à l'appel de ton berger, et ravive la flamme de la repentance qui s'était éteinte. Je me tiens de nouveau devant l'alliance que j'avais oubliée, devant un culte parfois affaibli et une foi confuse. Seigneur, restaure-moi. Rends-moi fort, inébranlable et renouvelé dans la parole. Permets-moi de dormir en sachant que je suis sur le chemin, que je suis dans la vérité et que j'ai la vie en toi. Je me repose, je me confie en toi. Au nom de Jésus, notre chemin, notre vérité et notre vie, je prie. Amen. Que la lumière de la parole soit votre seule et unique couverture ce soir. Que vous soyez enveloppés par la paix qui surpasse toute intelligence. Dormez bien. Vous êtes aimés éternellement d'un amour qui ne vous lâche pas.